Voilà, Fiona, ravie de passer ce moment avec toi, un moment où on va reparcourir tout ce qui a cheminé pour toi au travers l'Académie BBA. Oui. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter de manière un peu générale? On aura l'occasion d'aller plus en détail, mais que les gens déjà puissent savoir qui est Fiona et voilà, te connaître un petit peu. Merci Elodie et merci pour cette opportunité, cette occasion. Je suis contente d'être là. Alors Fiona Baruchel, fondatrice de Tolmose, coaching de vie et précisément dans les transitions de vie. J'ai lancé mon activité il y a peu de temps, mais je sais qu'on va y revenir un peu plus en détail tout à l'heure. Maman de deux enfants, 10 et 12 ans. Voilà, j'habite en région parisienne. Et voilà. Trop bien. Donc, effectivement, on va aller dans le détail de tout ce qui s'est passé pour toi cette année. Et est-ce que tu peux justement refaire un point de présentation de où t'en étais Oui. avant d'embarquer dans l'académie? Quelle était ta situation à ce moment-là? En septembre 2024, Mhm. j'étais dans un cabinet de conseil à Paris, en finance principalement. Mais depuis déjà 3 ans, au sein de ce même cabinet, j'avais eu l'opportunité de changer de métier. Donc, mon premier métier, c'est l'évaluation financière. J'ai eu envie, besoin de changement et d'apporter un petit peu plus d'humain. Et du coup, je me suis formée au coaching cognitif et comportemental pour les managers, Ok. principalement au départ. Et à ce moment-là, j'étais pas encore prête à me lancer et je me disais, je vais voir ce qui va arriver. Et finalement, il s'est avéré qu'il y a une offre qui a été lancée au sein de mon cabinet pour accompagner justement les transformations managériales et culturelles dans les entreprises. Et donc là, je me suis dit, banco, j'y vais. Et donc, j'ai intégré cette offre et cette nouvelle ligne de service pendant 2 ans et demi, 3 ans même. Et en fait, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, mais il me manquait, pour le coup, le côté on va sur l'humain, mais on va gratouiller un peu plus sur l'individu plutôt que sur le collaborateur au sein d'une structure et d'une entreprise. Hmm. Et c'est là où je me suis dit, bah, je pourrais, puisque j'aime bien ce que je fais, je pourrais développer une petite activité de coaching, voilà, coaching plus de vie, je le mets en parallèle du coaching plus professionnel. Mais je sais pas où, je sais pas comment, si j'ai pas un peu de structure et d'aide à la réflexion ou de choses comme ça, je sais que ça va être un projet qui va plus mourir au fur et à mesure et dès que je serai sur des missions, j'aurai pas le temps à y consacrer. Donc ça, c'était en septembre 2024 et c'est là où Elodie, tu as parlé de l'académie. Je commençais à te suivre sur Instagram parce que ce qui m'avait aussi interpellée, c'était l'apport que tu faisais avec l'astrologie. Et je découvrais l'astrologie. Tu m'as fait découvrir l'astrologie grâce à tes vidéos. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, le côté entrepreneur plus l'astrologie. Eh ben, banco, allons-y, on va voir. Découvrons, j'adore découvrir de nouvelles choses. Donc je me dis, allez hop, je rejoins l'académie. En plus, j'ai vraiment accroché beaucoup avec ton énergie, voilà, de la façon dont tu voyais l'entrepreneuriat avec cette dimension, oui, atypique, on va dire, du moins pour moi à l'époque, qui venait d'un milieu où, pour le coup, c'était pas quelque chose que j'abordais au quotidien. Et donc, je me suis dit, OK, j'y vais et je me lance. Et donc, c'est là où, en septembre 2024, j'ai intégré l'académie. Hmm. Avec, du coup, comme objectif de réfléchir à une éventuelle activité de coach de vie. Voilà, Et à ce c'était. moment-là, c'était un projet à côté de ton salariat Ouais. Ah oui, pour moi, c'était un Hmm. projet à côté. C'était pour nourrir une envie, un besoin que j'avais d'aller encore un peu plus au contact des individus et aller creuser un peu plus leur histoire, comprendre ce qui faisait qu'ils étaient là, ce que je ne pouvais pas faire en tant que voilà, consultante, accompagnante dans les projets qu'on faisait auprès de nos clients. Donc, Hmm. j'avais besoin de nourrir ce côté-là. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? Et alors, là, ce qui se passe, c'est que déjà, on observe et on explore justement notre thème sous l'angle de bah, quelle humaine je suis, quels sont mes atouts, sur quoi je peux m'appuyer et vers quoi finalement, quand on regarde mon thème natal, ma contribution sociale tend vers quoi. Et puis là,
Ça a été vraiment une espèce de waouh, trop cool. Enfin, vraiment, j'en ai eu des frissons de me dire, mais l'accompagnement des individus, et donc finalement thérapeute, psychologue, ou il y aurait pu y avoir d'autres choses, mais ça ressortait de mon thème. Et donc, c'était finalement une forme de confirmation, et presque, j'ai envie de dire aussi, presque de validation de, mais oui, en fait, vas-y, go, fonce là-dedans. Finalement, c'est ce vers quoi la vie t'appelle. Et alors, déjà, ça m'a fait un bien fou. Je me dis, cool, donc je suis pas en train de juste avoir une petite lubie que je suis en train de satisfaire. Et donc, j'ai exploré le thème, on a travaillé sur la cliente de cœur, on y est revenu plusieurs fois, mais vraiment, au départ, les différents modules m'ont vraiment permis de mettre des mots sur ce vers quoi j'avais envie de tendre depuis longtemps, mais que je n'osais pas espérer. Hmm. Et finalement, au fur et à mesure, ce qui s'est passé, c'est qu'en parallèle, il y a eu, c'est là où les planètes, c'est le cas de le dire, se sont alignées. Il y a eu à la fois le côté, ben, qu'est-ce qui t'empêche de te lancer à ton compte? Eh ben, alors là, il y avait un certain nombre de croyances à faire sauter. Et donc, par les coaching mindset, par aussi les programmes auxquels on a accès grâce à l'académie, d'anciens programmes, où finalement, avec notamment coaching astral, ou Révolution astrale. Hmm. évolution astrale avec Jupiter, Saturne, où ça permettait de voir les choses différemment et de faire sauter un certain nombre Alors déjà, prendre conscience d'un certain nombre de croyances et en plus de les faire sauter. Donc, ça m'a permis on va dire, de me détendre sur le sujet du salariat versus entrepreneur. Ça m'a permis aussi, mais c'est pas rien, de me dire, mais en fait, moi, Fiona, je peux aussi générer des revenus. Il faut réfléchir, il faut travailler, il faut s'y mettre, mais je peux. Et donc, le salariat n'était plus finalement le Graal qui était pour moi ce qui permettait d'avoir la sécurité. Et finalement, la sécurité, c'est à moi pour le coup de la construire intérieurement. Mais voilà, Hmm. ça m'a vraiment permis de enfin, ça m'a permis de prendre conscience de ça. Et en parallèle, dans le cabinet, il y avait des missions qui commençaient à arriver, qui étaient un peu plus éloignées de ce pourquoi j'avais rejoint cette ligne de service au départ. Et donc je me suis dit, c'est marrant, c'est vraiment ces deux choses qui arrivent. Et puis en fait, j'ai pris conscience, là, c'était plutôt en décembre pour le coup, donc ouais, quelques mois après le début de l'académie, où je me suis dit, mais pourquoi j'essayerais pas de me lancer? Et puis au pire, j'ai acquis un certain nombre de bagages en tant que professionnel. Je trouverai autre chose. Enfin, voilà, quand même, une petite croyance qui était encore là et des petites peurs. Et je me suis dit, bah, j'y vais. J'y vais. Et donc, en janvier 2025, je suis allée voir mon employeur et j'ai demandé à partir. Donc, j'ai dit que je partais pour monter justement mon projet qui était bien mûri dans mon esprit, mais qui n'est pas non plus celui d'aujourd'hui. Et c'est là où tout le travail de l'académie a permis de faire mûrir le projet, de me permettre déjà, je pense que le simple fait que je ne sois plus, donc à partir d'avril, salariée, donc que j'ai finalement toutes mes semaines de disponibles pour vraiment me poser sur le sujet, bah, m'a permis de réfléchir, de mûrir, d'aller faire les interviews aussi nécessaires, de dire, bah oui, j'ai du temps et j'accompagne et d'aller chercher les premiers clients. Ce que je ne pouvais pas faire quand j'étais salariée pour le coup. Et c'était aussi un des éléments, c'est cette frustration de dire, OK, mais en fait, finalement, le faire à côté, c'est pas possible. Hmm. C'est pas possible de le faire à côté. Donc, à un moment, il faut choisir. Et voilà. C'est fou parce que tu résumes ça de manière très naturelle. Mais enfin, quand on se remet dans le contexte, en septembre, tu embarques dans l'académie, bon, parce que tu te sens appelé par le côté astro-business, parce que, ok, tu sens cet appel en toi que tu avais déjà senti depuis quelques années, tu avais déjà pas mal cheminé en te formant, en répondant à une offre d'emploi dans ton cabinet qui était plus adaptée. Mais voilà, tu viens pour faire un à côté.
Et puis d'un coup, il y a cette exploration de ton thème qui permet de conscientiser, ben ouais, de mettre des mots, d'étiqueter, de légitimer, de clarifier ce qui était présent en toi. Mm. En l'espace d'à peine septembre, octobre, novembre, décembre, ok, décision. En fait, ce que je veux faire, c'est vraiment me mettre à mon compte. Je passe de non, j'ai besoin de la sécurité du salariat, je me sens pas capable. Bien sûr que je suis capable. Bien sûr que je peux créer mes revenus. Donc, enfin, tu le racontes de manière très fluide, mais on imagine bien le cheminement intérieur, tout ce travail de croyance Mm. que tu as pu faire Il y a le travail sur les croyances, et ce qui me vient aussi à l'esprit quand on parle, c'est il y a la partie aussi CEO de l'académie. Et j'adorais d'ailleurs me dire, bah oui, c'est vrai, je suis le CEO de mon entreprise moi-même, mais quand même CEO. Et donc finalement, bah, Fiona, ce que tu as pu regarder et observer pendant un certain nombre de temps, bah, faire un petit business plan, quelle offre, comment tu construis, mettre des chiffres dans les cases et s'assurer, enfin voilà, se rendre compte de ce que ça représentait aussi par rapport aux objectifs que je me fixais. Donc, toute cette partie-là et tous les outils que tu partages aussi dans l'académie permet de se sentir outillé pour y aller. C'est pas juste on réfléchit et on se dit oui, c'est top, va plus dans cette direction-là. Mais moi, pour sauter le pas, ça a été nécessaire de rendre la chose pragmatique, tangible et enfin, de parler chiffres et de parler argent d'un point de vue très concret. OK, de quoi j'ai besoin pour atteindre cet objectif-là, petit rétro-planning. Et c'est là où tu dis, ouais, bah, ça va quand même bien m'occuper aussi, parce que pour le coup, il faut aller chercher des nouveaux clients, il faut réfléchir à des offres. Et aussi, il y a ça, et ça m'a ouvert, j'avais pas réalisé que cette part-là, sur les différents types de business models que tu peux avoir aussi quand tu es accompagnante. La séance à l'unité, et ben en fait, il n'y a pas que ça. hmm. Il y a d'autres façons de faire les choses. Et sur le coup, j'avais pas tilté. Typiquement, l'académie en est un exemple. Mais j'avais pas tilté en étant finalement consommatrice de ce type de produit, que du coup, ce n'était plus juste une séance, enfin des séances à l'unité. En fait, il y avait d'autres choses. C'était voilà, on pouvait avoir quelque chose de plus cadré, et du coup, la capacité de passer des paliers assez rapidement à partir du moment où on est au clair sur ce qu'on veut faire. Ouais, là, c'est super important ce que tu soulignes parce que il y a la clarté astro sur OK, qui je suis, je prends confiance en moi, je conscientise mes talents, je conscientise ce que je viens apporter au monde. Ça, c'est comme cool d'avoir la clarté, mais comme je vous dis tout le temps, dans l'académie, c'est pas ça qui fait les résultats. Et il y a la partie forme d'entreprise que tu Mm. soulignes ici qui est super importante. C'est vrai que surtout quand on a été formé coach ou sophrologue, le seul modèle qu'on nous enseigne, c'est la séance one-one. Et effectivement, dans l'académie, il y a toute une partie où on explore différents modèles d'affaires pour que vous puissiez trouver le plus adapté pour vous. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour bâtir votre entreprise. Et le dernier pilier, je te remercie de le souligner, c'est cette posture CEO. Et c'est ce que j'avais vraiment envie de mettre en avant aussi dans ton évolution. Ce que moi, j'ai pu percevoir, c'est que bien sûr, tu as levé des freins mindset autour de ce que tu disais, est-ce que je suis capable, est-ce que je peux générer mon argent, la sécurité, etc. En fait, je peux me la construire à l'intérieur de moi, etc. Mais j'ai l'impression, enfin moi, de ce que j'ai vu de ton évolution de l'extérieur, c'est que tu as énormément grandi en termes de posture. Mm. C'est-à-dire, c'est passe de coach salarié au service d'une entreprise à, OK, je peux déjà être coach à mon compte, mais en plus, je conscientise qu'en étant à mon compte, je suis CEO. Donc, autrement dit, moi j'aime bien les acronymes anglais. Donc, la BBA, vous avez plein d'acronymes anglais, mais tout simplement chef d'entreprise, où je vous dis, bah oui, vous avez la casquette de l'accompagnante, mais effectivement, la casquette commerciale, la casquette marketing. Et j'ai l'impression, tu parlais de tableau de chiffres, et de côté pragmatique, hein, de OK, je veux faire quel chiffre, qu'est-ce qu'il me faut pour arriver à tel chiffre. J'ai l'impression que tu as énormément évolué en termes de posture CEO, en termes de qu'est-ce qui est requis finalement pour qu'une entreprise fonctionne. Parce qu'avoir une offre, c'est cool, mais comme tu l'as dit, il faut après avoir les clients qui rentrent. C'est ça. Et par tout ce que tu as pu partager, les petits tips en termes d'organisation, parce que ça, pour le coup, je partais de nulle part sur, OK, mais il faut avoir quand même un minimum de rigueur
sur l'organisation des journées, sur les plages de temps qu'on se fixe, plein de petits tips que tu nous as partagés, parce que toi, tu as vécu ça aussi au départ quand tu t'es lancé, et ben, on a pu bénéficier de ton expérience sur le sujet. Mm. Et pouvoir avoir les... Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est à chaque début de mois, les masterminds où on se pose, on fait un bilan de ce qui s'est passé, on regarde où est-ce qu'on veut aller, comment on ajuste, qu'est-ce qu'on se fait, quel est l'objectif, concrètement, combien j'ai de jours dans ce mois-ci où je vais pouvoir travailler, produire ou faire du commercial. Soyons pragmatiques et voyons est-ce qu'on peut ajuster. Et là Mm. aussi, ça aide grandement quand on se retrouve face à son ordinateur ou face à son PC, on dit, bon alors, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Et ben, en fait, on a déjà un peu travaillé. Alors, moi, je me suis rendu compte que je faisais ça, je m'étais fixée, donc ça me rassurait ou ça me guidait. Mais qu'en général, je faisais que la moitié de ce que j'avais prévu, mais dans le sens, je faisais d'autres choses à un autre moment. C'était pas comme je l'avais prévu, mais le fait d'avoir prévu me permettait d'être plus détendue et plus efficace et de me dire, là, je sais qu'à ce moment-là, c'est ça qu'il faut que je fasse, quitte à ajuster. Ouais, donc prendre conscience vraiment des actions qui sont requises en termes de visibilité, de nourrir ses Oui, prospects, parler de ses offres et puis savoir s'organiser efficacement. oui. Donc déterminer chaque jour, enfin chaque mois ses objectifs. Mm. Super. Moi, j'ai envie qu'on revienne aussi sur une partie de ton parcours qui a été, enfin moi, ce que je préfère, en tout cas, vous voir vraiment devenir tout de vous. Parce que si je me souviens, dans les tout premiers coachings qu'on a fait, il y avait vraiment ce truc d'être coach professionnel. Tu sais, genre la belle Mm. Oui, boîte oui, de oui. coach professionnel. Et puis, en fait, moi, je vous amène à sortir des boîtes et à créer votre propre boîte. Et dans ces séances, notamment en individuel, qu'on avait pu avoir à ce moment-là, il y a beaucoup de choses, beaucoup de parts de toi qui étaient présentes, très présentes pour toi personnellement, mais qui avaient comme une non-permission à les mettre dans cette boîte bien carrée du coaching pro. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette transformation et de ce qui a permis de devenir ton accompagnement aujourd'hui, l'accompagnement vraiment méthode Fiona avec tout de Fiona dedans? Oui, alors, en effet, quand au départ, je j'étais pas au clair sur est-ce que j'accompagne des professionnels, est-ce que j'accompagne des personnes dans un cadre plus privé, et c'était pas, je pense que, étant donné mon parcours, la sécurité auquel je continue encore à me raccrocher, c'était le côté, bah, je connais l'environnement professionnel. Ça fait très longtemps que je côtoie des entreprises, donc je connais cet environnement, donc je vais rester là-dedans. Et en fait, je me rendais compte que ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'aller creuser les sujets où en fait qui n'ont rien à voir avec le boulot et que le travail n'est plus on va dire un symptôme de quelque chose qui va pas dans d'autres domaines de vie et qu'il est intéressant d'aller creuser l'enfance, éventuellement le transgénérationnel, enfin voilà, qu'il y a d'autres choses à aller explorer pour vraiment aider l'individu et au final même au service de l'entreprise d'ailleurs. Et c'est là où je me suis dit, mais Fiona, quitte à aller jusqu'à... Tu as quitté ton entreprise, donc autant aller jusqu'au bout de ta démarche. Fais pas va jusqu'au bout. De quoi, et c'est d'ailleurs une question que tu poses régulièrement, de quoi avez-vous envie de parler avec vos clients, avec les personnes que vous accompagnez? Ben, en fait, je me rends compte des sujets que j'ai envie d'aborder et d'autres où oui, ça m'intéresse, mais ça ne me fait pas vibrer. Et je me Hmm. donne cette autorisation d'avoir justement dans mon quotidien au travail, avec les gens avec lesquels je vais interagir, bah oui, de vibrer et de me dire oui, non mais c'est trop bien. C'est ok, cool. Et en plus, j'ai aidé la personne. Donc c'est super. Et donc en Super effet, intéressant cette nuance entre ouais, ça m'intéresse. En principe, c'est cool, mais waouh, ça me fait vraiment vibrer. C'est vraiment de ça dont j'ai envie de parler dans chaque séance avec mes clients. et c'est là où où je prends conscience de mon objectif, c'est d'avoir de l'impact. Et j'observe maintenant que je commence à discuter avec de plus en plus de gens et quand je parle des sujets qui m'animent profondément, bah, je vois que j'ai de l'impact et que les gens écoutent. Ah, tiens, c'est intéressant.
Et parfois, je lance une bouteille amère, elle n'est pas prise, c'est pas grave. Et parfois, au contraire, elle est prise et je sens que les gens, ils sont contents d'en parler et d'aller sur sur les sujets peut-être un peu plus spirituels, un peu plus, voilà, développement personnel, psychologique. Et donc, je me dis, oui, en fait, mes cartes sur table. Hmm. Tout le monde va en bénéficier. C'est-à-dire du fait que moi, je sois à l'aise, heureuse d'en parler, l'autre va le ressentir et donc, il va y avoir un match énergétique qui va rendre service à tout le monde. J'adore, tu dis mettre les cartes sur la table. Moi, j'aime bien vous dire, mettez tout de vous sur la table. Et, euh, et donc, c'est effectivement, quand on rentre en relation, qu'est-ce que je dis de moi? Est-ce que je dis le truc qui va, ok, faire en sorte que ça va rester propre, mais du coup, ça va pas forcément connecter, ou ça peut connecter avec tout le monde, mais pas de manière Mm. intense et vibrante. Je suis coach. Ah, ok, c'est intéressant. Versus quand tu te présentes en étant tout de toi et en assumant tous les sujets de prédilection que tu as, eh bien, et c'est un travail mindset qu'on a fait ensemble, c'est de dire, Oui, ben, c'est OK, en fait, ça va pas résonner avec tout le monde, mais ceux pour qui ça résonne pas, c'est très bien. Mon travail n'est pas fait pour vous. Par contre, ceux qui résonnent, alors là, c'est le match énergétique dont tu parles. On est fait pour travailler ensemble et là, tu deviens de l'évidence. Et mm, donc, c'est plus tu assumes justement tes conversations que tu as envie d'avoir et plus tu les verbalises dès le premier contact, plus ça fait un filtre radical finalement entre tes vrais clients de cœur et ceux qui vont être prêts à payer. Oh my God, évidemment. C'est quoi tes accompagnements? et c'est ce qui m'a fait évoluer aussi dans les messages que je passe aussi sur Instagram et ce que je peux publier en me disant, mais enfin, explique ou exprime ce en quoi tu crois, ce qui est important selon toi. Ça ne reste que ma vision des choses et bien sûr que tout le monde n'est pas d'accord, mais il y en a beaucoup qui sont d'accord finalement et c'est marrant, plus que ce que j'imaginais. Et donc c'est des surprises aussi. C'est Hmm. finalement accepter de lâcher prise pour faire venir et finalement bah, ouais, attirer ce qui résonne et ce qui est aligné. Ah, génial. Oui, il y avait cette croyance de j'en parle pas trop parce que peut-être on va Mm. trouver ça bizarre ou trop perché, etc. Puis en fait, je me permets d'en parler. En fait, incroyable, ça résonne avec plein de gens. Donc la bonne surprise dont C'est tu ça. parles. Mm. Et donc, tout bénef, parce qu'effectivement, les personnes te trouvent, elles trouvent ce dont elles ont besoin et ce qui résonne pour elles. Et toi, tu es dans cette vibration à chaque jour parce que tu parles de ce qui te fait kiffer toi-même. C'est ça. Euh, Tu mets tout de toi dans ton entreprise. Ton entreprise te ressemble. Tout à fait. Mm. Tout à fait. Et finalement, c'est moins, et en plus, c'est moins fatigant. Ça Mm. demande moins d'énergie. Et c'est même, c'est, ça donne de l'énergie. Ça donne plus d'énergie. D'être finalement aligné avec ce en quoi on croit, ce qui nous semble juste, nous donne de l'énergie, alors que vouloir rester dans une case qu'on pense être la nôtre, parce que je le faisais sincèrement, bah, en fait, c'était plus épuisant qu'autre chose. Mm. Et Parce c'est de que se non, ah non, conformer alors j'aimerais bien dans dire un... ça, mais ah non, je vais pas le dire parce que, bah, en fait, Mm. non. Waouh, ça c'est pareil, on en parle en quelques minutes, mais c'est extraordinaire hein, de passer de je me présente en tant que ce qui pourrait être attendu par l'autre et qui ne va pas trop déranger l'autre versus en fait, voici qui je suis. Et Mm, si ça te plaît pas, ben, c'est qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble. c'est ça. Ouais. Et maintenant, j'ai envie qu'on parle vraiment de ce qui est un des cœurs de l'académie, qui est enfin, conscientiser ta transformation de cœur, ton client de cœur, donc vraiment se positionner non pas comme une stratégie business, mais comme pur alignement de qui on est, de ce qu'on vient porter au monde, hein, vraiment prenant sa place dans le monde à partir de qui on est. Donc, tu en as dit quelques bouts là. Bon, on peut parler de signes astro, mais ceux qui ne se connaissent pas l'astro vont être un peu perdus, juste pour que tu m'autorises à livrer juste les deux, trois signes de ta signature astrale. Donc, ce milieu du ciel, ouais, tu avais une signature scorpion forte avec milieu du ciel en scorpion, planète maîtresse en Scorpion, en maison 9, ton client de cœur qui lui est en taureau. Est-ce que tu peux nous parler de ce que ça t'a permis de conscientiser, d'aller voir ça dans ton thème en termes de positionnement par rapport à je suis coach, j'accompagne l'humain, qui était la Alors, situation donc, avant. ce qui a, ça m'a vraiment permis de conscientiser à quel point, en effet, j'aimais la profondeur.
J'aimais Scorpion, aller je voir décode. ce qui se passe sous la surface, que ce soit reluisant ou pas, ben, peu importe. Et justement, quand il y avait des choses qui bloquaient, c'est comment est-ce qu'on peut transformer ces blocages? Et c'est là où le cheminement, et c'est marrant parce que, tu vois, au tout début de l'académie, j'avais travaillé sur les premiers modules, sur mes clients de cœur, quelles sont les transformations que je voulais apporter. J'avais déjà écrit une première chose et au fur et à mesure, j'ai mûri dans mon projet, et notamment avec le dernier module où prenons encore un peu plus de recul. Quel est le grand message qu'on veut porter? Et tu nous donnes la possibilité de regarder dans les sous-archétypes, justement, des différents signes où ça permet encore plus d'affiner. Et alors, ce qui est très cool, c'est que ça corroborait ce que j'avais déjà écrit, mais ça teintait d'un peu plus de profondeur et ça donnait un sens différent. Hmm. Et donc, accompagner les transformations individuelles, et donc c'est pour ça que j'accompagne dans les phases de transition de vie. Donc, il y a une transformation qui s'opère, il y a un changement qui va arriver, on a peur, c'est normal. Mais qu'est-ce qui fait que ça bloque et qu'on n'y va pas? Parce que parfois on a peur et on y va. Mais il y a des fois, on a vraiment peur et on se sent littéralement figé sur place. Et donc c'est là tout le travail d'exploration, des croyances et voilà, donc tous les outils classiques, j'ai envie de dire, du coaching, mais avec cette teinte de on va aller voir vraiment ce qui bloque, ce qui se cache. Ouais, donc tu parles, le mot qui revient tout le temps là, c'est changement, transformation, ce qui est typique d'un milieu du ciel en Scorpion, hein, où toi Mmh, tu prônes le changement, tu prônes l'alchimisation, le fait de renaître de ses cendres, que finalement la vie, et ça pour en avoir parlé par rapport à tes convictions, tu sais que la vie est une succession d'événements qui sont là pour nous faire mmh, évoluer, nous transformer. Et finalement, plus on résiste à ces changements, plus c'est là où il y a de la douleur. Et donc, toi, tu prônes à quel point le changement, c'est merveilleux, à quel point l'évolution est faite pour aller vers quelque chose de toujours plus aligné pour nous. Et je crois qu'on avait vu dans une journée de Telegram, une séance individuelle, je ne sais plus, vraiment que ton client de cœur, qui lui est en taureau, qui rêve à l'inverse de plus de stabilité, mais dans ton thème, on voit qu'il a un problème autour de ses crises de vie, eh bien, tu viens lui dire, mais en fait, surfons sur ce changement, quoi. mmh. Et ce que j'ai envie d'apporter aussi, c'est ce côté. En fait, comme tu l'as très bien dit, la vie est faite de cycles, de mort et de renaissance symbolique. Donc en fait, finalement, on n'y coupe pas, c'est normal. Il y en a qui font plus peur que d'autres. Et ce que je trouve assez fascinant, c'est justement d'aller comprendre pourquoi est-ce qu'il y a il y a des parts en nous qui bloquent et qui résistent. Et quelles étaient les bonnes intentions de ces parts, en fait. Hmm, génial. Et c'est finalement avoir cette vision de l'homme, on est différentes parties, qu'il y en a qui sont blessées, d'autres qui du coup vont venir protéger. Et parfois la méthode de protection n'est plus appropriée à ce stade de notre vie. Et donc, c'est là où c'est nécessaire de faire sauter certains verrous. Mais pour ça, il faut en avoir conscience, l'importance de l'accompagnement. Ouais. D'avoir un tiers extérieur qui pose les questions, qui donne le cadre dans lequel on se sentira en sécurité pour pouvoir avancer. Oui, puis j'ai le sentiment qu'aussi, toi, tu donnes un sens au changement. Oui, et c'est pour tout, en fait. Je me rends compte à quel point c'est hyper important. Déjà, quand on accompagnait le changement dans les entreprises, c'était toujours la première question qu'on posait aux dirigeants, c'est: «Mais quel est le sens de ce changement? Pourquoi est-ce que vous demandez à vos collaborateurs de faire les choses différemment?» On a tous besoin de savoir pourquoi, en fait. Quel est Mhm. le sens? Quelle direction donner à cette action? Pourquoi? Pourquoi? Enfin, voilà, sous tous les aspects du mot sens, pour le coup. Donc, c'est extraordinaire parce que ce que tu soulignes là, je me rappelle, tu m'avais fait un message en ce sens en disant, mais en fait, c'est dingue parce que maintenant que j'ai conscientisé cette zone de génie, c'est quoi ma manière à moi de faire et ce pourquoi je peux vraiment être reconnue, c'est-à-dire cette transformation, ce changement et donner du sens. Il y a Neptune qui est impliqué avec la planète de Mars, etc. Je dis, mais en fait, maintenant, je me rends compte que ça a toujours été présent. Mmh. Et tu faisais le lien avec effectivement accompagner le changement dans l'entreprise. Donc, c'est toujours chouette pour moi de voir que c'est pas
quand vous lisez votre thème avec les guidances qui sont données dans l'académique, c'est pas quelque chose genre, ouh, qu'est-ce que c'est ce truc, mais c'est un ah my God, oui, c'est une évidence. C'est quelque chose qui n'apparaît pas comme nouveau, mais plutôt comme un rappel de tout ce qui a été présent sans Oui, peut-être forcément le conscientiser. Encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, de mettre des mots. euh, oui, qui- c'est tout à fait ça, parce que ce que l'académie m'a permis de faire, c'est, OK, prends un peu de recul, regarde ce que ton thème, par exemple, peut t'apporter, regarde ce que tu as fait, parce que tu nous demandes à chaque fois avant de rentrer dans le thème, parce que bon, c'est la petite nouveauté, donc souvent on a envie de plonger dedans direct, mais regarde d'abord, sans voir le thème, sans finalement être presque influencé spontanément ce qui te vient par rapport à tes expériences passées, par rapport à tes formations, par rapport à ce que tu as fait. Et regardons après avec le thème. Et c'est là où on voit justement le premier effet waouh. Et c'est en, voilà, en mûrissant le projet où à un moment je me suis dit, mais oui, ça paraît évident que ce que je vais faire, c'est d'accompagner les gens dans des transitions de vie. Et une des premières parties, c'est prenons confiance en soi, regardons la valeur que l'on a en tant qu'individu. Et c'est là où à un moment j'ai valeur, tiens dis donc, je faisais de la je valorisais des entreprises dans ma première carrière professionnelle. J'ai accompagné ensuite le changement et voilà, et c'est en effet ce que tu dis, l'effet, ben, c'était là, seulement je l'ai expérimenté dans d'autres domaines. Et là, j'ai le sentiment que je vais plus au cœur et au noyau de finalement de ce que j'ai envie d'apporter et de ce que voilà l'appel que je ressens Hmm. d'accompagner les individus. Ah, génial. J'ai les frissons parce que je sais à Et quel cette point. prise de conscience, tu vois, et Ouais. la formuler, maintenant je le formule de façon Hmm. très fluide. Et cette fluidité est en général un indice de on est au bon endroit. Génial. Donc ça, c'est pour la partie transformation de cœur. Bon, on a parlé aussi dans nos accompagnements, dans les séances individuelles qu'on a pu faire de tout, ta démarche pour te faire connaître et puis tu as Mm. pu aussi conscientiser ce qui était aligné, pas aligné pour toi aussi en termes de bah, comment, justement, quels moyens je prends pour me faire connaître. Tu as assumé pas mal de choses autour de où est-ce que tu voulais aller montrer ton travail, où est-ce que tu veux créer le lien. Oui. Alors, c'est vrai que au départ, pour moi, c'était via Instagram que j'allais me faire connaître. Et en fait, au fur et à mesure, tu as apporté des éléments sur justement enfin, tout simplement le tunnel de vente, en fait, que j'avais pas du tout à l'esprit. Et me dire, c'est vrai que bah, il faut que j'aille chercher des clients, puis il faut que je leur donne envie, et puis ensuite ils vont transformer, et puis enfin, piouf! Et si je mets tout sur Instagram, ça va être compliqué étant donné l'usage que j'en ai. C'est-à-dire, je me rends compte que je suis consommatrice, mais plutôt modérée, assez peu productrice de contenu de façon spontanée. Donc, ça aurait été, enfin, c'était une discipline vraiment de me dire, allez, Fiona, il faut que tu publies. Oui, mais là, j'ai pas l'inspiration. Oui, mais peu importe, il faut que tu publies. Voilà, c'était. Et puis, à un moment, je me suis dit, OK, il y a d'autres moyens de te faire connaître. Essaye peut-être plus dans ton réseau professionnel, dans les amis, la famille. Organise des moments où tu peux rencontrer les gens et finalement le bouche à oreille va se faire et à force d'en parler à j'allais dire des vraies personnes, mais des personnes, on va dire, dans la vie tangible, voilà. C'est comme ça, essaye de cette façon-là. Et Hmm. Instagram, utilise-le comme ce que tu fais depuis le départ. Et pour le coup, ce que j'aimais bien faire, c'est, bah là, on va dire, de la transmission. J'ai des pensées à partager, plus que comme un tunnel sur lequel je vais, on va dire, axer mes efforts de communication sur mes accompagnements. Hmm. Je me suis enlevé de la pression sur l'utilisation d'Instagram comme moyen de prospection commerciale. Hmm.
Oui, donc tu parlais de tunnel de vente, ça c'est le mot qui fait les quoi tu parles. Tunnel de vente, c'est simplement le parcours que Oui, fait quelqu'un qui ne nous connaît pas jusqu'à temps qu'il embarque dans nos offres. Et toi, tu as conscientisé que sur la première phase, pour justement commencer à montrer ton travail, bah, tu avais plus envie d'œuvrer en présentiel, d'activer un réseau que tu as déjà, de faire des ateliers, des conférences. oui, Tu as pu conscientiser que, ah oui, bah, en fait, c'est vrai que dans mon ancien boulot, je faisais des ateliers, j'adorais ça me oui, oui. donnait de l'énergie. Mm. Et donc, versus Instagram, qui est ça, ok, de temps en temps, pour nourrir la deuxième phase, pour nourrir les gens que j'ai fait rejoindre mon compte Instagram, ok, de manière spontanée, prendre la parole pour transmettre juste ce que j'ai envie de transmettre, mais sans me casser la tête à comprendre les codes d'Instagram pour la visibilité. Et on sent que tu as comme trouvé, voilà, ce qui te fait vibrer, dans laquelle tu te sens bien, en joie, ou ce que tu as pu te rappeler que, ah bah oui, mais ça je faisais avant, en fait, ouais, je sortais de ces journées super énergisée. Oui, complètement. Et c'est ce que je me suis dit. C'était lors de notre journée Telegram où je me suis dit, OK, là, qu'est-ce que tu faisais précédemment que tu adorais faire dans la période où j'accompagnais le changement dans les entreprises? Et ben, j'adorais quand on faisait des ateliers, quand on faisait des séminaires et qu'on était tous réunis. J'aimais beaucoup ces moments-là. Et c'est là où l'idée d'une conférence m'est venue, en me disant, bah, t'organises un petit déjeuner ou un apéro, ou tu fais venir des gens sur une thématique sur laquelle tu dois travailler. Et c'est là où je me suis dit, OK, et ben go, j'y vais. Donc là, j'ai sous la forme plutôt d'un atelier que d'une conférence, encore plus pouvoir faire goûter ce que je peux apporter. Et il y a autre chose aussi, c'était, et ça c'est depuis le départ, je crois même vraiment avant même que je me lance, j'avais envie d'organiser un week-end Mm. où je faisais venir des personnes et on travaillait ensemble. Voilà, l'objectif c'est de se transformer peu à peu. Et j'ai booké une date. Je me suis dit, là, franchement, en soi, ce dont tu as besoin, me connaissant, c'est d'avoir une deadline. Fixe-toi une date, réserve un lieu. Et là, tu n'auras plus le choix que d'y aller. Et au contraire, ça va être très positif et ça va amener une autre énergie. Et donc, voilà, en janvier, c'est ouais, Oh, le mais ça premier c'est week-end merveilleux Telmo parce qui va avoir lieu. qu'effectivement, je me souviens que tu l'avais dans ton cœur, ce Oui, week-end Tolmos, oui. et tu l'as concrétisé, ça arrive en janvier, tu as la Mm. date, oh, c'est super excitant. Et je crois que enfin, ce que tu soulignes là, c'est tellement important, c'est vraiment, c'est en fait, lancer la date, même si j'ai pas encore tous les détails, même si, voilà, on n'attend pas de se sentir prête, on n'attend pas de se sentir sécure, c'est, on agit. Et ça, c'est le côté bold de la BBA. C'est à un moment donné, quand on sait qu'on est aligné, quand on sait ce qu'on veut livrer au monde, quand on a un projet dans notre cœur, ben, juste, on le fait, quoi. C'est Oui. le nouveau mantra, just do it. Et c'est tellement chouette, tu concrétises ce projet qui était dans ton cœur il y a quelques mois. Donc c'est Mm. merveilleux. Et ça me fait la transition, justement. Là, on parle de Tolmos. Est-ce que tu peux nous parler? Depuis le départ, et ça ne change pas. Même quand j'ai eu un moment l'idée d'accompagner des professionnels, je me suis dit, pour moi, ce qui est important, c'est l'audace, c'est oser. Et donc, c'est pour ça que Tolmose aide vraiment à mettre de l'audace au cœur de la transformation. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Tolmos, donc cette offre que tu as créée? L'accompagnement Tolmose, je le vois sur une durée d'à peu près entre 3 et 4 mois. Première étape, vraiment prendre confiance en soi, clairement. Après, aller voir la fameuse situation et prendre là aussi le recul nécessaire pour aller comprendre les tenants et les aboutissants, regarder un peu différemment, et c'est là où tout le travail de coaching est intéressant. C'est que bah, moi, je ne connais pas la situation, je vais poser des questions pour aller titiller la personne et se rendre compte, est-ce qu'on est vraiment au bon endroit? Est-ce que c'est le... Voilà, comme ça qu'il faut regarder le sujet. Et il y a aussi des étapes ce qui est important aussi, c'est beaucoup la visualisation, donc des méditations qui permettent OK, de sentir ce qui se passe dans le corps quand on parle de ça. Qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui vibre pas? Qu'est-ce qui bloque ou pas? Et là, on arrive à la troisième étape de ça bloque, OK, et ben, on va explorer les croyances. Donc toutes les histoires qu'on peut se raconter à propos du sujet qui font que on n'y va pas.
Et donc, on est passé par le corps, on a ressenti ce qui bloquait. Et maintenant, on va conscientiser, mettre des mots dessus pour là aussi, s'il y a une charge émotionnelle qui est trop importante, et ben finalement, l'intégrer. Le mot qui me vient, c'est un peu la dégoupiller, mais c'est ça, c'est-à-dire que s'apaiser avec un certain nombre de choses qui sont encore très agissantes, alors qu'on n'est plus au stade de vie qui a fait qu'on avait cette peur ou cette croyance. Maintenant qu'on a finalement bien déblayé le sujet, c'est quelles sont les premières étapes à mettre en place, à quelle échéance, avec qui, comment, enfin, voilà, quels sont les... Parce que l'objectif à la fin de l'accompagnement, c'est justement de se dire, OK, j'étais au point de départ où j'étais complètement figée, bloquée, je savais pas comment m'y prendre. Ah, OK, maintenant je sais comment m'y prendre. Et en plus, les décisions que je vais prendre, les actions que je vais mettre en place, elles sont alignées avec qui je suis et elles sont prises depuis une posture de personne qui est, on va dire, en joie, alignée, prêt, et non pas depuis quelqu'un qui a peur. Parce que du coup, ça ne sera pas la bonne décision. Ça ne sera pas OK. les bonnes actions et ça ne se fera pas de façon fluide. Mmh. Et donc, une fois qu'on a vraiment bien axé ça, après, la personne bah, met en place, ouais, en musique les actions qu'elle aura identifiées. Oui, donc c'est cette personne qui est à l'aube d'une décision, qui sait que ça va lui apporter plus de bonheur, mais en même temps tellement difficile à la prendre, beaucoup de freins, d'angoisse à ce changement. Donc elle vient vers toi et au sein de cet accompagnement de 3, 4 mois, eh bien tu l'emmènes à travers tout un parcours qui va lui permettre de bâtir sa sécurité intérieure à travers Tout à sa fait. valeur, sa conscience d'elle-même, identifier quelles sont les craintes au changement, des lever, c'est ça? Oui, tout à Pour fait. finalement et je sais que quand on a bâti cette offre ensemble, il y avait quelque chose, je me disais: «Ça, c'est vraiment important, moi je veux qu'il y ait de l'action». Je veux qu'elle soit sortie de l'accompagnement et qu'elle ait déjà mis en place en fait des briques fondamentales de cette fameuse décision. Tout à fait, tout à fait. J'adore nourrir l'intellectuel, j'adore comprendre, analyser, mais finalement, ce qui est aussi important et ce qui nourrit la réflexion, c'est l'action. Les 2 vont ensemble, vraiment. C'est pas un coaching individuel classique, Non, voilà, c'est non, c'est non. un accompagnement hybride, global, qui prend à la fois l'humain en haute proximité, mais avec une dimension collective, avec, Oui. des ressources que tu mets aussi à disposition pour qu'elles cheminent entre les séances, donc c'est vraiment un accompagnement global. Mmh. Oh, génial! Bon, et maintenant, c'est quoi la suite pour toi, Fiona? C'est quoi tes prochaines actions, tes actualités? Lancement de l'accompagnement le 15 novembre et le premier week-end Tolmos le 16 janvier 2026. Mmh, génial. Donc mes prochaines actions sont justement de faire connaître l'existence de tous ces événements, encore un peu plus, d'en parler. J'ai pas fait ce type d'événement encore, donc ça va être la casquette de commercial, et c'est même pas tant de commercial que de diffuser voilà, une information de voilà les espaces que je propose, et je suis sûre que ça peut résonner avec un certain nombre de personnes. Seulement il faut qu'elles en entendent parler. Mmh, yes. Donc toute une phase de visibilité autour de ton travail qui est maintenant, claire, limpide. Oui, Tu as eu tes premières clientes dans ton accompagnement et maintenant ça demande juste à être multiplié et déployé. tout à fait, c'est ça. C'est, Donc que de maintenant, changements plus de finalement en changement. un an. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui peut-être regarde l'académie et qui hésite? Il faut enfin, spontanément, ce qui me vient, c'est foncer. Il y a de l'accompagnement aussi individuel dans ce collectif qu'est l'académie, et c'est ça que je trouve très précieux. Moi, l'académie m'a permis de prendre confiance en moi sur cet aspect-là, et après de passer aux étapes supérieures, en fait. C'est OK, confiance en moi, qui j'accompagne, comment j'accompagne. OK, maintenant on y va, en fait. Et tu nous mets vraiment, le voilà, le pied à l'étrier, et en plus tu nous apprends, comment, trotter, galoper et adapter notre allure en fonction des circonstances.
Et je serais curieuse de savoir, parce que donc effectivement, l'académie, elle a plusieurs aspects. Il y a la partie clarté astrale sur tes talents, ta zone de génie. Il y a la partie plus stratégique, modèle d'affaires, casquette CEO, les façons de se faire voir, de réchauffer ses abonnés, et de les faire passer en clients. Et puis, il y a le côté mindset, avec les coaching mindset et toutes les séances individuelles que l'on fait. C'est quoi, toi, puis l'aspect collectif aussi que tu mentionnais, c'est quoi l'aspect qui t'a le plus percuté, où tu dis waouh, ça c'est vraiment ce qui a fait les déclics, qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Mais il n'y en a pas qu'un. Il y a les coaching mindset où à chaque fois ça tombait pile poil dans les questionnements que je pouvais avoir sur le côté imposteur. Enfin voilà, c'est vraiment à chaque fois dans le mille où pendant 1 heure, voire 1 heure et demie, tu viens déconstruire un certain nombre de choses et avoir le petit eureka en disant, ok, ah oui, non, j'avais pas vu ça comme ça. C'est intéressant. Donc les coaching mindset, non mais il y en a vraiment plusieurs. C'est qu'il y a à la fois aussi le travail en chambre individuelle autour du thème et aussi les moments Telegram. Les journées Les Telegram journées dédiées. Telegram, et j'ai envie d'ajouter, alors excuse-moi, je vais faire du coup tout l'académie, mais j'ai envie d'ajouter aussi quand on fait les séances de coaching en one-to-one. L'avantage des coachings one-to-one, c'est OK, j'ai besoin d'avoir Elodie qui vient me challenger ou m'aiguiller, ou voilà, et j'ai besoin d'un autre cerveau là, j'ai besoin du travail d'équipe, et c'est ce, finalement. Voilà, d'avoir quelqu'un avec qui taper la balle. Ouais, donc tu as autant aimé les moments de groupe et de connexion aux autres que ben, la proximité, c'est-à-dire les Oui, moments full sur mesure où, comme j'aime oui, bien dire dans les journées Telegram, on est deux cerveaux connectés. oui. Ok. Oui, parce que les journées Telegram, je trouve que ce qui est très fort, c'est en effet on a un engagement vis-à-vis de toi. Tu prends du temps pour nous, tu réfléchis. Tu as notre thème et tu as notre historique, donc voilà, tu t'hésites pas à poser les questions. Puis tu as toi-même ta propre expérience en tant qu'entrepreneur depuis un certain temps déjà dans l'accompagnement. Donc en plus, tu viens poser les questions aux endroits où ça peut titiller, où il y a une espèce de flou et qui ce serait bien de clarifier. Et donc ça, pour le coup, c'est vraiment très précieux d'avoir accès à ces moments-là. Et en plus, on ressort de là, à la fois, on a des idées, des trucs plus clairs, et puis on a quelque chose de concret, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On a quelque chose de concret, on a vraiment le sentiment d'avoir avancé. Et on a en plus les prochaines étapes qui sont claires. Et je tiens à te célébrer parce que les journées Telegram ont été super efficaces, notamment avec toi, parce que tu t'es impliqué à fond dans le processus. Donc, tu es hyper coachable et c'est un régal pour moi, Non, ces mais c'est gentil. journées-là. La dernière, je crois qu'en une matinée, tu as bâti tout le détail de ton offre avec tous les piliers à l'intérieur. Et l'après-midi, tu as fait tout le plan de com pour les mois à venir. Et tu vois, et je pense que ce qui a été aussi, ce qui a joué sur le côté très efficace, c'est, je pense, justement tout le travail en amont aussi qui a été fait. C'est-à-dire, j'ai pas pris la journée Telegram trop tôt dans le programme. C'est-à-dire que j'avais déjà eu beaucoup de matière, ça avait eu le temps d'infuser. Et là, c'était finalement, bon, bah maintenant, ça suffit, on a assez infusé, il faut qu'on consomme et il faut qu'on y aille, quoi. Action, yes, Action. Et donc, ça dans a la permis matière. voilà, ouais, de synthétiser tout le travail qui a été fait, Hmm. clairement. C'est important que tu soulignes ça parce qu'effectivement, on pourrait avoir tendance à croire que ça s'est joué en une journée, mais non, comme tu le dis, c'est bien le principe de l'académie, c'est qu'il y a un parcours qui Oui, permet de préparer oui, le moment où, durant cette journée, tout va ensuite se mettre dans la matière. oui, Mais c'est pas juste une journée, c'est les oui. mois d'infusion et de hot seat, de séances individuelles pour bâtir ta clarté. Au global, du coup, c'est quoi que l'académie t'a apporté? Si tu devais citer trois, quatre points comme ça, par rapport, encore une fois, à là où tu en étais il y a un an. L'académie m'a permis d'oser, Ah bah tiens. euh, de réellement prendre conscience de ma valeur et de ce que je peux apporter au monde. Et ça, je pense que c'est vraiment l'élément clé et de tout le reste, c'est de me dire, mais oui, en fait.
tu as toutes les cartes en main, seulement tu les avais peut-être pas bien gardées et tu savais peut-être pas dans quel ordre les jouer. J'adore cette image. Et que grâce à l'académie, il y a plus de clarté et on avance ensemble. Alors, il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui changent. Vraiment, c'est un travail d'infusion une fois de plus, mais l'académie permet de poser ce cadre et moi m'a vraiment apporté la confiance, le cadre et l'énergie, le dynamisme d'y aller. Hmm. Et donc, ça a été enfin, c'est le point de départ de Tolmos, vraiment, enfin, clairement, Tolmos est né de tout ce travail avec l'académie et avec toi, Elodie. Eh ben, longue vie à Tolmose. D'ailleurs, je mettrai ton Instagram dans la description si les gens ont envie de te rejoindre. Avec plaisir. Donc, qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens qui potentiellement là sont ben, dans ces périodes compliquées de changement ou de décisions à prendre? Est-ce qu'il y a un moyen de rentrer en contact avec toi? Quel Oui, est le moyen pour prendre contact avec toi? m'envoyer un message via notamment Instagram, du coup, le lien que tu as donné. Et j'ai un lien aussi Calendly pour un appel découverte et qu'on puisse échanger de vive voix. Ok, donc de faire un appel pour voilà, Ouais, de faire un prendre appel, voilà, contact comme on et dit dans le échanger jargon, un sur... appel découverte. Ok. C'est oui, oui, un appel découverte ou en m'envoyant oui, voilà, un message en MP sur Instagram. Je te Merci, remercie, Elodie. Fiona, pour cet échange et je te célèbre pour tout ce que tu as pu bouger en un an parce qu'évidemment, bah, c'est vous qui faites le boulot, hein. Il y a le cadre qui est là, que vous décidez de vous emparer ou pas et toi, tu t'en es emparé, tu as actionné dans la matière, ce qui est tellement important. Donc, je Mm, te célèbre, c'est extraordinaire. J'ai hâte de voir la suite de Tolmos et tout merci. ce que tu nous réserves.